Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors un épisode un petit peu spécial puisqu'il s'agit du 100e épisode du podcast À côté de mes pompes. Alors j'étais bien loin d'imaginer il y a presque 2 ans de cela que cette aventure me conduirait à réaliser et enregistrer une 100aine d'épisodes. Et ce jeudi soir, donc c'est la veille normalement de la sortie de l'épisode, j'ai pris un petit peu de retard, mais je me remets un petit peu dans les conditions qui étaient les miennes lorsque j'ai enregistré les premiers épisodes. Ça se faisait souvent le jeudi soir, la veille finalement de la sortie, prévu le vendredi. Vous avez été nombreux à être au rendez-vous chaque vendredi, semaine après semaine, et je vous en remercie. Et pour faire un petit focus sur ce jeudi 26 mai, il a été sportif, puisque ce matin j'avais une course, un trail de 9 km, trail des terres de Beauce. Autant vous dire que pour ce qui est du dénivelé, c'était un petit peu peau de chagrin, mais organisé par une association, une équipe de course à pied avec beaucoup d'énergie. Donc clin d'œil à Sébastien de Castro, donc du côté d'Ozoir. Un trail qui m'a permis de continuer ma remise en forme. 9 km, alors beaucoup d'herbe, beaucoup de vent, mais un résultat et un chrono qui me satisfont pleinement. Et ce fut même l'occasion de croiser Stéphane Giordanengo et Franck Safiotti, venus pour l'occasion. Donc clin d'œil à vous deux les garçons, bravo pour votre course ce matin. Alors cet après-midi, j'ai enchaîné avec un accompagnement en vélo d'un petit Malo, jeune handicapé qui, avec l'association Courir Avec, réalise un défi hors norme, à savoir parcourir la Loire à vélo. Ils étaient de passage du côté de Main-sur-Loire pour rejoindre Beaugency. Donc j'ai effectué la liaison pour les conduire jusqu'à leur gîte, à savoir le camping municipal de Beaugency. Donc un petit après-midi solidaire pour découvrir ce jeune enfant, et puis un clin d'œil à Jean-Claude et Guy, les 2 accompagnateurs. Ils sont en direction de Pornic. Ils arriveront donc le 4 juin prochain. Voilà un petit peu ce qu'a été cette journée du 26 mai, veille de ce 100e épisode. Alors c'est assez particulier pour moi d'enregistrer ce 100e épisode. Je pense à de nombreux invités, à toutes les personnes qui sont passées par le podcast. Ça fait un bon paquet d'heures d'enregistrement. Je pourrais pas tous vous citer, je pourrais pas tous les saluer, mais je tenais collectivement à les remercier pour leur dynamisme, leur engagement donc à promouvoir le podcast, et puis la sympathie et la sincérité avec lesquelles toutes et tous se sont livrés lors de ces interviews. Alors, on va débriefer un petit peu ces 100 épisodes, à la fois comment j'ai cheminé, quels ont été mes coups de cœur, mes temps forts, période de doute également, et puis je vous donnerai quelques perspectives de ce que j'ai envie de faire sur et avec ce podcast. Allez, c'est parti pour ce 100e épisode du podcast À côté de mes pompes. Alors je sais pas trop par quel bout aborder finalement cet épisode, parce qu'il s'est passé tellement de choses en l'espace de 2 ans, mais si je remonte vraiment à l'origine, à la genèse du podcast, j'en ai déjà parlé, ça faisait suite à cet épisode de confinement qui a duré quand même relativement longtemps, et étant enseignant à la maison, j'ai écouté beaucoup d'épisodes de podcasts divers et variés, que ce soit des podcasts de sport, d'entrepreneuriat, de développement personnel, donc beaucoup de choses qui, on va dire, m'intéressent. Et j'ai osé me lancer le 27 juillet 2020, et chaque semaine, chaque vendredi, il y a eu ce rendez-vous sans briser la chaîne. Donc déjà cela, le fait d'avoir pu chaque semaine vous proposer du contenu, vous proposer un épisode nouveau, plus ou moins long, Les premiers épisodes, là je suis en train de regarder les statistiques, le premier épisode faisait 9 minutes. Ensuite ça a grimpé petit à petit parce qu'il y avait cette difficulté à s'exprimer face à un micro qui n'était pas celui dans lequel je vous parle aujourd'hui. C'était tout simplement mes écouteurs avec un petit micro-casque relié à mon téléphone.
Donc là aussi, il y a eu une évolution entre ces premiers épisodes bricolés, totalement en amateur, hein. On va dire amateur éclairé, mais loin d'être professionnel dans ce domaine du podcast, qui m'a donné envie, semaine après semaine, d'améliorer, de comprendre quels étaient finalement les rouages de ces formats audio que j'ai écoutés pendant de nombreuses minutes avant d'oser me lancer. Parce que le terme d'oser, c'est vraiment le terme. Avoir l'envie de faire quelque chose, on l'a tous. De franchir le pas, ça a été une difficulté supplémentaire et j'ai réussi à passer outre, et le fait de pouvoir lancer ce podcast autour de cette passion qu'est la course à pied, de revenir un petit peu à ce côté audio que j'avais quand je faisais de la radio, tout finalement se mêle bien. Malgré ça, je reste quelqu'un qui est amateur. C'est pas quelque chose qui me permet aujourd'hui, le podcast, d'en vivre. Ça reste un loisir, une passion qui prend quand même beaucoup de temps, je dois l'avouer, on y reviendra tout à l'heure. Et voilà, il y a cette fierté, semaine après semaine, 100 semaines consécutives, d'avoir pu vous proposer un épisode chaque vendredi matin dans vos oreilles. Certains, je pense que s'ils n'avaient pas l'épisode, mon petit doigt me dit qu'il n'irait pas courir. Je l'ai vu sur une ou deux fois où il y a eu un petit bug de publication. J'avais des messages qui tombaient, qui disaient « Alors Seb, où est l'épisode ?» Il était en cours, il était en livraison, mais pas à l'heure où ces personnes-là avaient l'habitude de l'écouter. Donc ça me fait sourire, et finalement, je me dis que il y a ce lien qui nous unit et qui se retrouve dans le sport, hein. Ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant et sur lequel je reste, on va dire, très attentif. C'est vrai que on a tendance dans nos sociétés à avoir parfois des loisirs, des activités. On les fait à un moment donné, et puis un moment arrive où on n'a plus envie, on lâche un petit peu. Et là, je m'y tiens. Là, je suis régulier. C'est, on va dire, une chaîne que je n'ai pas envie de briser. Alors peut-être qu'il arrivera une semaine où je serai pas en mesure de vous proposer un épisode. Voilà, je m'y prépare. Je sais que vous serez indulgents parce que on a tous et toutes une vie, on va dire, personnelle, professionnelle, bien chargée. Et si ça arrive, voilà. Ne m'en tenez pas rigueur, ce ne sera pas ma volonté de ne pas vous proposer un épisode sur un vendredi. Alors pour revenir par contre sur le rythme hebdomadaire, je me suis posé la question à la fin de la première saison, sachant que j'avais passé une bonne partie de l'année en confinement, semi-confinement, étant beaucoup à la maison, donc c'était simple d'enregistrer des épisodes et de vous les proposer chaque semaine. Arrive cette fin de première saison où je voyais de toute façon que les cours allaient reprendre de façon normale et il fallait greffer ces enregistrements de podcast, le montage, et vous le verrez tout à l'heure, ce que ça engendre comme temps à passer pour chaque épisode. Et je m'étais questionné sur le fait de passer peut-être à un rythme d'un épisode par quinzaine, et puis en regardant mon agenda de prof, des vacances qui reviennent toutes les 7 semaines, des élèves qui partent en stage régulièrement, avec un petit peu d'anticipation, de préparation, il m'était possible de planifier des épisodes avec un enregistrement qui se ferait de façon peut-être un petit peu plus condensée, façon non pas batch cooking mais batch recording. Et en enregistrant quelques épisodes à la suite, ça me permettait de vous en livrer de façon hebdomadaire, et je resterai, je pense, sur ce format-là parce que ça crée un rendez-vous. Je le vois chaque vendredi matin quand j'allume ma petite application, je vois déjà 50, 60, 80 téléchargements alors qu'il est 6 heures et que je me lève. Donc ça me fait plaisir de voir que vous êtes
au rendez-vous, il y a des fidèles et j'ai des messages qui sont toujours aussi sympathiques avec la découverte d'un nouvel invité, d'une thématique, d'un sujet qui, de toute façon, fondamentalement, va me toucher. Je pars toujours de ma propre expérience pour vous livrer des sujets, aller chercher des invités qui, à un moment donné, ont titillé mon esprit, m'ont fait, on va dire, m'interroger sur leur pratique du sport, sur l'aventure qu'ils ont vécue, sur ce chemin qu'ils ont parcouru. Je suis toujours émerveillé par le parcours de mes invités. Alors, épisode que je prépare, ça on y reviendra également tout à l'heure, mais j'aime pas en savoir de trop sur leur profil pour garder ce côté un petit peu découverte. Il y a beaucoup d'invités qui m'ont dit cet aspect-là, cette anecdote-là, j'en avais jamais parlé ailleurs que sur ton podcast et moi ça me fait plaisir que des auditeurs puissent en même temps que moi découvrir un pan d'une vie personnelle, d'une vie sportive, d'une vie professionnelle que mes invités osent justement livrer. Alors, comme je vous le disais, j'étais novice dans cette aventure qu'est le podcast, parce que c'est bien une aventure. Quand je dis aventure au sens propre, c'est d'aller découvrir donc certains environnements, peut-être parfois d'aller dans un sens, de revenir, de repartir dans l'autre sens. Et j'ai tâtonné sur les premiers épisodes, c'était beaucoup moins fluide que je le suis aujourd'hui, même si j'ai ma voix nasillarde, preuve que je traîne encore un petit virus là depuis quelques jours. Mais bon, ce sera quand même audible, je l'espère, et vous ne m'en voudrez pas. Je disais donc être novice dans ce monde du podcast, et c'est en faisant, en répétant, semaine après semaine, que ce soit des épisodes solo, ce qui reste quand même toujours assez compliqué pour moi parce qu'il faut beaucoup les scripter et j'ai du mal encore à me livrer totalement sur un sujet, sur une parole, parce que j'aime bien que les propos soient clairs. Ça, c'est peut-être le côté prof qui ressort. C'est beaucoup plus simple lorsque j'ai face à moi un invité qui va livrer donc son témoignage et sur lequel je n'aurai qu'à rebondir. Mais quand je dis novice, c'est vrai que sur les premières expérimentations, ça se faisait dans ma salle de bain avec ce micro casque donc accroché au téléphone. Désormais, je suis un peu mieux équipé. Alors quelqu'un me demandait sur un groupe Facebook combien ça coûtait pour s'équiper lorsqu'on débute en podcast. Et la personne me dit j'ai vu qu'il fallait investir pas loin de 1 000 € pour des micros de cette marque-là, pour des appareils de cette marque-là. Je dois vous avouer que le micro que j'ai entre guillemets sous les yeux, qui est un Samsung QU2 conseillé par Raph Grieco, donc le grand chef des podcast makers, donc clin d'œil à toi Raph, il me l'avait conseillé et depuis toutes mes interviews ont été faites avec ce micro que j'ai dû payer 70 à 80 €. Donc ça reste quand même un petit coût raisonnable, sachant que j'utilise la plateforme Encore pour héberger le podcast depuis ses débuts et que cette plateforme est totalement gratuite. Donc vous voyez le coût, si on le répartit sur 100 épisodes, 80 € au niveau du micro, un petit bras pour qu'il soit à la hauteur de mon visage et pour vous parler, on va dire, assez clairement. C'est tout ce que ça m'a coûté en matériel. Donc pas besoin, si vous êtes dans le projet de développer un podcast et de vous lancer, ce que je vous invite à faire, n'allez pas mettre des 1000 et des 100. Les premiers épisodes, on tâtonne, ensuite on s'améliore et c'est ce que j'ai fait. Donc les premiers épisodes, ils étaient solo. J'ai ensuite eu l'envie d'inviter un invité en la personne de Sébastien, clin d'œil à toi, Seb du côté d'Angers, et puis ensuite Laure, direction la Suisse, et puis un troisième, un quatrième, un cinquième, et aujourd'hui, j'ai pas fait le calcul, mais j'ai quand même beaucoup plus d'épisodes
avec invité que d'épisodes solo, mais de temps en temps, comme je l'ai fait ces dernières semaines, pour vous évoquer un petit peu mon état de méforme, ça fait du bien également de vous parler directement, comme je le fais là. Là cette fois-ci, j'ai pas scripté. J'ai noté 2-3 petites notes, mais je m'en suis limité à cette simple feuille A4 pour vous proposer cet épisode. Donc le matériel, pas besoin de mettre des 1000 et des 100, et puis au fur et à mesure des épisodes, la diction s'améliore, la structuration des épisodes est elle aussi beaucoup plus fluide, et je le vois ensuite sur la partie, on va dire, technique. Ce que vous ne voyez pas pour vous livrer un podcast, on va dire, qui soit audible. Quand je dis audible, c'est que je me rapprocherai jamais d'un son audio qui passe dans des machines assez sophistiquées, des condenseurs, des outils qui vont derrière traiter le son pour que vous ayez la clarté d'un son radio. Là, j'essaie et je fais en sorte que ce soit audible. Il y a peut-être quelques épisodes où on sent que de l'autre côté, mon invité n'a pas la même connexion, n'a pas le matériel qui soit, on va dire, adéquat pour enregistrer. J'essaie de faire mon maximum pour vous proposer donc cette qualité sonore, et ça, ce sont des axes d'amélioration. Il faut que je sois vigilant semaine après semaine pour que mes invités soient briefés et puissent justement derrière vous offrir quelque chose qui soit audible, parce que si vous passez votre temps à monter, baisser le curseur parce que derrière vous n'entendez pas ce que dit l'invité, ça c'est quelque chose qui n'est pas acceptable, du moins dans mon cahier des charges. Alors ce 100e épisode, je l'avais noté sur mon agenda, je voyais les semaines se rapprocher, je dis bientôt le 100e épisode, qu'est-ce que je vais faire pour marquer le coup ? Je voulais tout simplement faire ce petit récapitulatif, cette rétrospective du cheminement qui a été le mien pendant toutes ces semaines. C'est pas une fin en soi, mais ça fait quand même un petit quelque chose, comme on dit. Aujourd'hui, je bascule dans un nombre à 3 chiffres. Donc je vais pas m'arrêter là. Bien évidemment, cap maintenant sur les 200. On vise et je vise encore plus loin. Mais de ces 100 épisodes, je retiendrai le tout premier, celui où j'ai osé appuyer sur le bouton, tout tremblant, tout transpirant, parce qu'une fois que c'est lancé, ça peut être écouté par toute personne à n'importe quel endroit de la planète. Alors ça fait un petit peu peur, même si au démarrage, ce n'a été que quelques dizaines de personnes qui l'avaient écouté. Et puis petit à petit, je me suis pris au jeu, après avoir expérimenté pendant une dizaine d'épisodes l'option téléphone portable et micro-casque. J'ai choisi de basculer sur l'option micro avec l'enregistrement via un logiciel, donc avec du traitement de son derrière. Et tout ça, ce sont des apprentissages. Je ne maîtrisais en rien ces pratiques avant d'avoir débuté ce projet du podcast à côté de mes pompes. Et aujourd'hui, ça me paraît tout simplement naturel de brancher mon micro, d'appuyer sur le bouton enregistrer sans avoir cette petite boule. Alors, elle est toujours présente parce que quand je commence un épisode, c'est jamais facile de savoir où ça va me mener, même si le titre, le thème de l'épisode, notamment quand c'est un épisode solo, vont me guider. Mais je laisse parfois la parole se libérer et me conduire à travers mes différentes pensées. Comme je le dis, l'interview est beaucoup plus simple parce qu'elle est bien souvent, voire à 99%, réalisée en one shot. C'est-à-dire que je prends l'interview, je la mets dans le logiciel pour traiter le son, mais je ne coupe absolument rien. Donc bravo aussi à mes invités. Pour certains, c'est pas leur métier, c'est pas le mien non plus. J'ai pas de formation de journaliste. Je m'applique tout d'abord à écouter mes invités. J'ai horreur, mais ça se fait beaucoup à la télé, des présentateurs qui sont là en permanence à couper les invités. Le podcast pour moi est un lieu d'échange. L'invité est là pour briller, c'est pas Sébastien Martin qui vient se mettre en valeur à travers le podcast. Je tiens à mettre en lumière telle personne, tel invité parce qu'il a réalisé tel projet, telle aventure, telle course, et ça j'y tiens. C'est quelque chose sur lequel je ne dérogerai pas, c'est-à-dire l'invité
à la priorité. Moi, je suis là, tranquillement installé derrière mon micro. J'ai juste à rebondir, relancer, aiguiller. Et à partir de là, l'invité, parfois dans les premières minutes, se trouve un petit peu mal à l'aise. C'est pas trop comment l'interview va se dérouler. Et puis une fois qu'on est lancé, après, je pense que la personne oublie carrément le micro et on passe vraiment de très très bons moments. Et c'est ce que vous ressentez, c'est les retours que j'ai pu avoir. Ça me fait énormément plaisir, ces retours, parce que, et là, je tends la perche vers les personnes vers qui les épisodes sont destinés, c'est vous, les auditeurs, tout simplement. Je pourrais faire mon podcast dans mon coin, faire des interviews dans mon bureau avec des personnes à distance. S'il n'y a pas d'auditeurs derrière, moi je sais pas si ces épisodes-là vous ont plu, si ces épisodes-là vous ont touché, vous ont marqué, et l'ensemble des retours que vous me faites, que ce soit par message direct pour certains, par les réseaux sociaux, par vos partages en story, de chacun de vos commentaires, de chacune de vos remarques, je m'en sers, je m'en nourris parce que ça m'aide à avancer et à rectifier certaines choses. Certains vont me dire, là j'ai apprécié la façon dont tu as tourné l'interview. D'autres me disent, ouais, celle-ci j'ai moins aimé, et ils me donnent les raisons. Donc ça m'oriente. Et donc on est dans de la co-construction, c'est-à-dire que même si j'ai la main sur le choix des invités, sur la façon dont je vais orienter mon interview, je sais que derrière, certaines personnes viennent chercher sur le podcast cette tonalité-là, cette vision des choses-là, et ça me conduira à en parler par la suite des perspectives que je peux donner justement au podcast avec des projets un petit peu annexes, parce que ces gens-là qui, entre guillemets, m'ont contacté sont venus à moi pour chercher peut-être ces valeurs-là que l'on partage en commun, cette vision des choses que l'on a également ensemble. Et ça, j'y suis attentif parce que sans vos retours, sans vos écoutes, ce serait quelqu'un qui enregistre avec son micro des interviews sur le running et point. Ça n'irait pas plus loin. Donc, merci à vous pour l'ensemble de vos retours, et puis n'ayez pas peur, hein. Laissez-moi un message, je me ferai un plaisir de vous répondre, d'échanger, un petit message vocal également si vous le souhaitez. Soyez libre de votre parole avec moi, je ne mords pas, je ne mange personne, donc et je ne prendrai pas non plus la grosse tête parce que le podcast a basculé dans sa 2e centaine d'épisodes et que les écoutes se font de plus en plus nombreuses. Ça, c'est un point sur lequel je vais revenir dans quelques secondes. On y va. Je vous avais sondé sur Instagram pour vous demander justement quels étaient vos épisodes préférés. Alors, il y en a certains qui reviennent de façon unanime. Alors, vous en doutez peut-être, si vous êtes des fidèles auditeurs du podcast. Antoine, Iron Toinou, est revenu de nombreuses fois dans vos remarques. Donc un sacré personnage qu'Antoine à travers son combat contre la maladie et l'énergie qu'il dégage, c'est assez impressionnant. Et il s'est pas arrêté là, parce que depuis l'enregistrement du podcast, il a pulvérisé record après record, et il vient de terminer une course à Millau où il a été encore stratosphérique. Alors, autre invité qui vous a fortement séduit, c'est Boris, alias Pied de Robot. Boris avec un parcours de vie assez spectaculaire. Un accident de moto, la perte donc d'un pied, et derrière une reconstruction avec une évolution constante lui permettant de reprendre le trail. Donc un petit clin d'œil à toi, Boris, parce que je sais que la course à pied en ce moment c'est pas simple pour toi. J'espère que tu vas finir par sortir de cette mauvaise passe. En tout cas, que ce soit moi ou les auditeurs, on t'envoie tout plein de bonnes ondes pour que tu puisses retrouver rapidement les sentiers. Alors, autre invité qui a été plébiscité, c'est le doc, Fabrice Kuhn, qui est revenu à 3 reprises quand même sur le podcast. Il a, comme le dirait son compère Xavier, son petit rond de serviette sur l'émission. Fabrice est toujours très juste dans ses analyses. Il a cette faculté à transmettre des choses très compliquées
mais d'une façon limpide. C'est un plaisir de le recevoir et je pense qu'on l'écoutera à nouveau parce que j'ai d'autres sujets sur lesquels il sera compétent pour nous éclairer, nous les coureurs amateurs, les coureurs lambda, comme j'aime m'appeler, c'est-à-dire que anonyme d'un peloton, mais curieux. On est dans cette volonté de s'améliorer, de se perfectionner et à travers des experts comme Fabrice, comme Xavier, comme Florence, comme Bruno, mon podologue, Laurine en diététique, on a finalement la chance d'avoir accès à ces personnes-là et je le fais pour moi parce que dans un premier temps, ce sont des sujets qui m'intéressent, mais si je me pose la question, vous pensez bien qu'avant je me suis dit qu'est-ce qui pourrait aussi intéresser les copains et les copines coureurs qui écoutent le podcast, c'est des sujets qui reviennent et qui nous sont quand même d'une grande aide. C'est ce que me disait Jean-Yves, un auditeur qui a particulièrement apprécié l'épisode sur la récupération après son marathon. Donc vous voyez, on se place toujours dans une configuration relativement pratique, comment apporter des réponses relativement claires à des auditeurs, à quelqu'un comme moi qui derrière son micro se pose parfois la question comment bien récupérer, ce qui était le sujet de cet épisode. Alors en dehors de ces épisodes, on va dire pratico-pratiques, j'ai eu la chance de recevoir des top invités en la personne de Sylvaine Cussot, de Johan Durand, de Fred Belouz, co-animateur du podcast Dans la tête d'un coureur, Aurélien Collet également, Lucas Papy qui est revenu, Julien Lyon, je suis en train de parcourir les différents invités, il y en a beaucoup, j'ai bien du mal maintenant à me souvenir de tout, même si tous mes invités m'ont quand même marqué et avec certains j'ai peut-être un petit peu plus d'affinité qu'avec d'autres, mais globalement ça reste quand même des beaux moments. Je me dis, quand il s'agit, quel que soit l'invité, ce sont des personnes qui ont bien souvent un emploi du temps chargé. Ils ont réussi à m'accorder un petit bout de leur temps. Et ça, je ne saurais comment les remercier parce que c'est pas simple déjà de trouver le petit créneau pour enregistrer un épisode et puis de bien vouloir se livrer comme ils l'ont fait. C'est jamais quelque chose d'aisé. En dehors de ce que j'appelle ces top invités, j'ai eu également beaucoup d'invités que vous ne connaissiez pas, qui sont des anonymes, qui pratiquent le sport dans leur coin bien souvent. Et quand je dis anonyme, il n'y a pas de côté péjoratif, c'est avec beaucoup moins de lumière et de renommée que peuvent avoir d'autres personnes, mais qui derrière vous ont touché. Ils vous ont touché parce qu'ils vous ont, entre guillemets, permis de vous reconnaître dans leur parcours. Et c'est beaucoup plus simple, je dirais, de se reconnaître à travers le parcours d'un invité que l'on pourrait croiser dans la rue, qui est comme nous, que dans celui peut-être d'un international, de quelqu'un qui pratique son sport au quotidien, dont c'est le métier. Et donc là, je le vois sur des épisodes qui sont relativement récents, que ce soit avec Manu Fabre, que ce soit avec Ben Violo, Running et Sandales, Guillaume Artus, que j'ai eu l'immense plaisir de recevoir à Main-sur-Loire pour la projection de son film Via Alpina, ou encore Lucie sur son rêve marathon. Ce sont des invités qui, aujourd'hui, nous offrent un semblant de comparaison. On peut se dire, ah ouais, là j'arrive à me reconnaître dans cet invité-là parce que c'est quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un qui a une vie professionnelle bien chargée, qui a, on va dire, des conditions de vie similaires aux miennes. Et ces épisodes-là vous ont effectivement beaucoup plu. Alors, ça me permet de basculer sur, on va dire, les top épisodes. Alors, je vais vous donner le classement des 5 épisodes les plus écoutés depuis le début du podcast. Alors, statistiques prises au 26 mai 2022. Si vous écoutez le podcast dans 1 an ou dans 2 ans, ça aura bien évidemment changé. Mais voilà le top 5 des invités que vous avez plébiscité par vos écoutes.
Alors en 5e position, je viens d'en parler en fait, c'est Manu Fabre qui arrive donc dans ce classement, donc dans cette shortlist des épisodes les plus plébiscités. Il est devancé par Diego de Fartlek, donc avec leur livre, donc 100 jours de renfort run pour les trailers, mais pas seulement. Donc ça c'est les 4e et 5e positions. On retrouve en 3e position, donc notre coureur en sandales, à savoir Ben Violo. Donc vous voyez, il y a une grosse part d'épisodes récents. Il y a eu comme un boom, on va dire, des audiences avec ces derniers épisodes là dans les 2 derniers mois qui ont été vraiment plébiscités. Et devant Ben Violo, on retrouve Guillaume Artus qui a lui fait également une entrée fracassante. Et on va dire que là, la place des femmes sur le podcast est quand même importante puisque c'est Alix, donc Alix Noblat de Koh-Lanta jusqu'à l'Ultra qui truste aujourd'hui la première place des écoutes. Donc assez éclectique et comme je le disais, finalement c'est pas forcément des invités de renom, des top invités qui trustent les premières places, mais des personnes qui ont un parcours qui vous a touché, un parcours qui a du sens, donc et c'est en cela, je pense que vous avez apprécié ces différents épisodes. Alors si on part sur l'envers du décor, sur la réalisation de ces épisodes, il y a bien évidemment, avant l'enregistrement, une veille que je fais pour aller trouver justement ces invités. On me pose souvent la question, comment tu fais pour aller solliciter cet invité-là, Alix, Guillaume, Ben, Mathilde Sénéchal, Benoît Olzerny, François Olzerny, son frère. Ce sont parfois donc des tentatives, c'est-à-dire que j'envoie un message et je vois si la personne accepte. Et puis les invités, avec maintenant ce carnet d'adresses, comme je pourrais l'appeler, ça me permet justement, quand j'ai besoin peut-être d'aller solliciter un invité et que un de mes invités déjà passé par le podcast a une mise en relation possible avec cet invité sollicité, ça me facilite grandement la tâche. Mais ensuite, il faut quand même bosser un petit peu les épisodes, c'est-à-dire que je n'arrive pas en interview avec une seule question. Je vais scruter un petit peu le parcours de mon invité, ce qu'il a pu faire, quelles ont été peut-être ses grandes lignes en termes de carrière quand il s'agit d'un sportif de haut niveau, pour pouvoir conduire un échange qui cadrera l'interview, même si bien souvent on s'en éloigne un petit peu pour revenir de temps à autre sur des grandes lignes, des événements marquants pour l'invité. Donc ce travail préparatoire est quand même important, déjà pour mettre en confiance l'invité et derrière pour proposer une interview qui soit de qualité. Je me verrais mal aller questionner un sportif sans avoir préparé un petit peu le travail en amont et poser des questions qui soient complètement à côté de la plaque. Donc si on veut proposer quelque chose de qualité, il faut que le travail soit soigné, on va dire, en amont. Derrière, il y a l'interview. L'interview, elle se passe généralement assez bien, entre 1h, 1h10, 1h15, 1h30 pour certains. Vient ensuite le montage. Alors le montage, c'était quelque chose de laborieux sur les premières interviews. Je passais beaucoup de temps, j'écoutais vraiment tout de A à Z. Et puis, j'ai abandonné le système Zoom, qui a été celui que j'ai privilégié dans un premier temps pour les interviews à distance, puisqu'aujourd'hui, toutes les interviews que j'ai pu faire ont été faites à distance. Je suis passé par la plateforme Zencastr, qui m'offre aujourd'hui un rendu de meilleure qualité. C'est peut-être pas le meilleur son qui existe, mais j'avais des petits temps de décalage entre la fin de mes questions et le début des réponses de mes invités, ce qui m'obligeait à chaque fois à reprendre, à recouper. Aujourd'hui, avec Zencastr, c'est beaucoup moins le cas, ce qui facilite grandement le montage. Ensuite, j'ai mes propres réglages sur le logiciel Audacity, ce qui me permet de gagner du temps derrière sur le raccordement des différents morceaux de chacun des épisodes.
La partie sur laquelle je pense être en mesure de m'améliorer énormément, c'est la promotion, la communication autour justement du podcast. C'est quelque chose qui prend du temps, c'est limite un métier à part entière et c'est loin d'être simple dans cette jungle que sont les réseaux sociaux de pouvoir proposer, pousser le contenu de ces épisodes. Parce que voilà, il y a tellement de concurrence et de publications qui tombent chaque seconde que c'est parfois noyé, je pense, dans une masse un petit peu obscure. Je comprends pas tout sur la façon dont les algorithmes classent, positionnent et mettent en valeur les différentes publications, que ce soit les miennes ou celles d'autres personnes. Donc ça, c'est un axe, je pense, de progression. Alors, j'ai 2 idées en tête. C'est peut-être la création d'une newsletter, où là, les épisodes pourraient être diffusés vraiment et intégralement aux personnes que j'ai choisies, à condition que les personnes s'inscrivent justement à cette newsletter. Et puis, la création d'un site internet, le nom de domaine est acheté, la réalisation est en cours. Il faut du temps maintenant pour le sortir et il y a une centaine d'épisodes à raccrocher à ce site internet pour faire quelque chose qui soit également plus visible sur internet. Là, non pas sur les réseaux sociaux, mais sur internet. Donc, c'est en cours. Ce sont des pistes, ce sont des idées auxquelles je pense, mais effectivement, ça prend du temps. Je dirais que en moyenne, par semaine, c'est une demi-journée consacrée au podcast. Et là, je remercie mon épouse, mes enfants qui acceptent et qui parfois sont contraints d'être confinés dans un coin de la maison pour pas faire de bruit. Donc, ils ont une grande patience et je les remercie de pouvoir, on va dire, m'accorder ce temps. Je sais que c'est pas toujours très simple, donc un grand merci à eux. Pour le moment, je n'ai pas pensé à de la monétisation, même si le podcast, dans ses statistiques d'écoute, a franchi un palier. Je suis maintenant au-dessus des 5000 écoutes mensuelles, ce qui, pour avoir échangé avec quelqu'un qui proposait justement de la sponsorisation sur les podcasts, et semble-t-il un palier pour pouvoir prétendre à ce type de rémunération. La monétisation, c'est tout simplement de mettre des annonces en début d'épisode ou peut-être qu'une marque soit en mesure de mettre quelques billets sur la table pour que je puisse parler de leurs produits. Si tel était le cas, ce serait de toute façon des produits qui résonnent en moi, pour lesquels j'ai une sensibilité. Aujourd'hui, j'en vois 1 ou 2. Il faut que je travaille dessus, mais je voudrais pas polluer justement les épisodes du podcast avec une pub qui vienne en amont ou en aval de chacun des épisodes. Je pense que je tiens quand même à garder la main sur ce qui sera diffusé. Et pour le moment, en dehors du fait d'être ambassadeur Running Conseil et depuis cette année ambassadeur donc de la clinique du coureur, je n'ai pas d'autres sources, on va dire, de revenus liés au podcast et sur une éventuelle monétisation. En termes d'axe de développement, Lucie en a un petit peu parlé dans son épisode donc consacré au marathon. C'est ce que j'ai évoqué à plusieurs reprises durant ces 100 épisodes, c'est l'aspect coaching. Alors non, j'enlève tout de suite ce mot coaching puisque pour moi ce serait plutôt un accompagnement de sportifs. Donc les formations que j'ai pu faire avec la Fédération française d'athlétisme m'ont mis le pied à l'étrier. Ça mérite maintenant d'être complété par d'autres modules, d'autres certifications. Il faut que je sois maintenant inspecté, validé pour ces nouvelles formations sur lesquelles j'ai travaillé pendant l'hiver. Et je me rends compte que dans l'accompagnement du sportif, il y a certes le plan d'entraînement, il y a certes les séances que vous pouvez transmettre donc à votre athlète,
mais il y a tout un aspect qui est bien souvent négligé. Et ça, Cindy Laplace, tout comme Denis Troc l'avait évoqué, c'est la partie mentale. Donc cet aspect préparation mentale me fait de l'œil. C'est-à-dire que j'irai pas jusqu'à passer un diplôme universitaire en préparation mentale, mais de m'intéresser aux outils qui peuvent aider à la performance et pas seulement sur le plan physique, c'est une voie que j'ai envie d'explorer parce que je pourrais le transposer de toute façon dans mon métier d'enseignant où bien évidemment, quand on a un élève qui ne réussit pas, on va d'abord regarder les résultats, mais derrière, il y a toujours un blocage et ce blocage-là, il se fait essentiellement au niveau du mental. Donc ce serait une grosse boîte à outils que je pourrais utiliser à la fois sur le plan sportif, pour moi-même, pour des athlètes que je pourrais accompagner et puis pour mes élèves. Donc ça c'est un petit projet. Je pense que d'ici la fin de 2022, ce sera mis en route. Voilà, je vous le livre là. Je reviendrai dessus parce que c'est quelque chose qui, à mon sens, est très important et on l'a vu après ces épisodes de confinement où le mental a quand même été mis à rude épreuve et dans le sport de haut niveau, c'est quelque chose qui aujourd'hui fait partie intégrante de l'entraînement. On entraîne son corps, mais on entraîne également son esprit. Donc voilà un petit peu dans cet épisode un petit peu décousu. J'ai pas pris de grosses notes pour vous le monter, mais c'était le fait de livrer ma pensée à l'aube de cette deuxième centaine d'épisodes que je m'apprête à vous livrer. Le passage du cap 100 était quelque chose d'important, donc je ne saurais trop vous remercier à nouveau d'être des auditeurs fidèles du podcast. Merci à l'ensemble de mes invités et merci à ceux qui viendront rejoindre la liste donc à l'issue de ces 100 premiers épisodes. Merci d'être ceux qui construisez ce podcast, cette émission et cette communauté, parce que mine de rien, sur les réseaux, ça grossit gentiment, mais je dirais que au-delà des réseaux, c'est toutes les interactions que l'on peut avoir les uns avec les autres qui aujourd'hui sont importantes pour moi, parce que le sport, quand bien même il se pratique de façon individuelle comme la course à pied, je l'ai encore vu ce matin, de croiser des invités du podcast, de croiser des auditeurs, de croiser des personnes qui sont des fidèles du podcast, ça me fait énormément plaisir. On partage, on échange, on discute et c'est ça les valeurs du podcast, que ce soit écouter, partager, diffuser autour de soi. Donc je vous invite à continuer ce que vous avez entrepris depuis donc c'est presque 2 années, bientôt le deuxième anniversaire du podcast. Et donc je vais m'arrêter là pour cet épisode consacré donc à l'envers du décor après 100 épisodes du podcast À côté de mes pompes. Et bien voilà, cet épisode, le 100e du podcast À côté de mes pompes, est désormais terminé. Je vous remercie infiniment, que vous soyez des invités, des auditeurs, des proches, des amis, des soutiens. En tout cas, merci pour votre accompagnement durant ces longues semaines. Il y en aura d'autres. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Mais d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à partager sur les réseaux le contenu de vos écoutes et puis allez noter sur Spotify ou sur Apple Podcast, ce qui aidera encore et encore à faire remonter le podcast dans les statistiques d'écoute. Bonne semaine à vous!